Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette toute première vidéo sur la nouvelle chaîne. Dédiée au signe du cancer, que ce soit solaire, ascendant, Vénus, Mercure, Mars. Ou selon comment est aspecté le signe du cancer dans votre thème ou même pour une autre personne, hein, c'est pas un souci. Enfin ça de toute façon c'est vous qui voyez. Et on va commencer tout de suite par voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, on commence avec Thurisaz, la combativité et l'endurance. Alors, Thurisaz représente, j'aime bien la présenter comme l'épine, d'accord? Elle représente vraiment l'épine de la rose. Elle nous parle de réactivité, de force réactive, de force opposée, de conflit aussi, de sortir les griffes, d'être en mode réactionnel. Donc il y a quelque chose qui vous fait réagir ici. Quelque chose qui vous fait réagir ou une personne qui vous fait réagir. Ou alors on essaye d'attirer votre attention justement sur un mode réactionnel que vous avez. Un mode de défense. Il y a un mode de défense ici. Que ce soit sur vous, sur une autre personne, c'est vous qui savez. Mais ici on nous parle du mode de défense. Par rapport à quoi? Votre mode de défense. On a la cristallisation et les obstacles avec Isa. Isa représente la glace, le mur de glace. Ça nous parle des blocages psychologiques ici. Donc on est bien ici sur quelque chose qui est bloqué. En fait, on s'en défend ici. C'est-à-dire je pense qu'on refuse d'être la source du blocage, ou on refuse de prendre conscience que le blocage est chez nous. Il y a une notion de frustration très forte ici. Et plus on est dans la frustration, plus on est dans la réaction. Je ne sais pas chez qui c'est, mais ça ne doit pas être facile. C'est par rapport à vous, j'ai l'impression. Vous mettez quelqu'un dans cet état-là. Peut-être les obstacles sur votre chemin entre vous et cette situation ou cette personne. Il y a quelque chose de très frustrant ici. Vous êtes très frustrant ou très frustrante, j'ai l'impression. Ouais, et on a encore la défense derrière. Hein. Donc il y a, ici, je pense, j'ai l'impression que c'est par rapport à vous, c'est centré sur vous. Vous, votre souvenir, votre énergie, je ne sais pas trop. On se défend de vous. Peut-être de ce que vous faites naître chez cette personne, ou de ce que cette personne fait naître chez vous. Hein. Sachez où vous vous positionnez dans la guidance, c'est très important. Mais moi, j'ai quelqu'un qui se défend de vous, qui est en mode protection, en mode défense, qui ne veut pas. Mais c'est vraiment, c'est un refus, hein, c'est un refus complet. Aujourd'hui, on est vraiment dans la négation, dans le déni de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent vis-à-vis de vous, en fait. Il y a un non très ferme ici. On se défend de vous. On se défend sans doute de ce que vous faites naître à l'intérieur. C'est peut-être vous d'ailleurs hein, qu'on voit comme une épine. Hein. C'est peut-être l'image que vous renvoyez aussi, hein, quelqu'un d'inabordable, d'inatteignable, d'épineux, ou de blessant, ou de... Vous savez, il faut prendre avec des pincettes. Et du coup, on ne sait pas quoi faire par rapport à vous ici. C'est assez... c'est intéressant. J'ai l'impression qu'ici, il y a un espèce de...
Alors, de malentendus, mais qui se base sans doute sur un effet miroir, où on vous voit comme l'épine, et donc en réaction, on se défend, et on se défend notamment de vous. Il y a quelque chose de pas simple ici, sans doute parce qu'il y a eu des blessures, d'accord, entre vous et cette personne, ou dans cette situation-là. Il y a quelqu'un qui a un mode protection très dense. Hein, il y a la notion avec... hélas, il y a la notion du bouclier, hein, ici. Hein, on se protège. J'ai l'impression que de votre côté, il y a trop de lumière, en fait. Hein. Quand il y a un besoin si fort de protection et de bouclier, c'est sans doute que ce que vous émanez, ce que vous renvoyez, c'est trop. D'accord, c'est trop. Pour certains, j'ai une personne qui se blesse à votre contact, en fait. Et donc, du coup, la traduction au niveau égotique de ça, c'est vous êtes l'épine. C'est pour ça que j'ai cette sensation que l'épine, c'est vous. Et qu'on se défend de vous. Mais parce que, hélas, il y a une problématique ici d'ombre et de lumière. Ok. Mais pour certains, vous êtes dangereux, enfin considéré comme dangereux ou dangereuse, quoi, pas touche, pas touche. Quelque chose comme ça ici, mais sans doute parce que vous avez réveillé ou vous réveillez chez une personne ou des personnes justement toute leur frustration, tout leur blocage psychologique, vous agitez l'ombre en eux en fait, hein, vous faites cet effet miroir là, et donc forcément vous passez pour l'épine, alors que pas du tout, hein, l'épine elle n'est jamais chez les autres, elle est toujours chez nous. Et donc j'ai quelqu'un ici qui est en mode défense par rapport à vous, parce que vous générez chez cette personne tout un tas de réactions. On me montre du sang, hein, on me montre un doigt qui aurait été mis sur cette épine, et après il y aurait du sang sur le doigt. Donc c'est quelqu'un qui, à votre contact, s'est blessé en fait. Hein. Et enfin, il y a une blessure qui a été réveillée à votre contact. Et donc vous avez été associé à cette blessure-là et vous êtes devenu l'épine. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut faire écho à la guidance j'ai eue sur l'autre chaîne qui s'appelait « Merci pour la rose, merci pour l'épine ». On peut avoir quelque chose comme ça. Ici, on est dans un processus en cours, hein. Mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans une frustration très importante ici en ce qui vous concerne. Très très importante. Et qui se défend de vous, mais parce que vous réveillez chez cette personne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a Dagaz, ouais, avec la transformation et la clarification. Avec deux épines qui se rencontrent ici. Deux épines qui se rencontrent. Bon, on est sur quelqu'un qui est dans les pensées obsessionnelles en ce qui vous concerne en ce moment, hein, dans cette cage mentale, dans l'enfermement, dans l'obsession, qui est obsédé par vous littéralement en fait, mais parce que vous déclenchez chez lui ou chez elle. Au-delà de tout type de relation, hein, ça peut être un parent, un enfant, un collègue, un ami, un amant, peu importe. Dagaz représente l'épiphanie. L'éveil, la lumière qui s'allume, quoi. Hein, vraiment, c'est cette énergie très forte de parcours d'éveil, en fait. Donc, tout ça, en fait, cette personne-là est en train de lutter contre son éveil, contre quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Et vous êtes probablement le déclencheur de ça, hein, ce côté épine. C'est pour ça que je vous disais, c'est lié quelque part à votre lumière d'une façon ou d'une autre, votre propre éveil, ce que vous avez réussi à atteindre à l'intérieur de vous, ce que vous avez transmuté. Vous éclairez profondément les ombres de cette personne, en fait. Et ben, forcément, ça fait très peur, hein. Ça fait très très peur, hein. Ça vient mettre de la lumière sur les cages, les petites pensées, les schémas, les trucs qui sont
Enfin voilà, c'est cette notion qu'on s'est mis soi-même la tête à l'intérieur d'une cage à moineaux et on pourrait en sortir, mais on refuse de le faire, hein. Donc il y a quelque chose de stupide, entre guillemets, hein, mais on fait tout ça à un moment donné. Donc là, ce qu'on vous dit aussi par rapport à ça, alors c'est peut-être votre processus, hein, ce qu'on vous dit, c'est que ça fait partie intégrante du processus, hein, cette notion de rejet. Quand il y a rejet, c'est que les zones les plus sombres sont en train d'être éclairées. De toute façon, vous avez touché la blessure. Vous avez touché une blessure particulière chez cette personne, ce qui a sans doute provoqué un mouvement de rejet, d'accord ? Pourquoi ? Parce que les murs me montrent des murailles qui se mettent en place. Vous savez, comme dans les films d'Indiana Jones, où d'un seul coup, vous avez un piège qui se déclenche et des murs qui se ferment. Donc vous avez déclenché quelque chose chez cette personne. De quelle façon, je ne sais pas. Ça, ce sera propre à chacun. Et les murs se sont refermés, en fait, les uns après les autres. Et c'est ça, ce mouvement de rejet. Et c'était sans doute, on montre vraiment, hein, ce doigt qui se pique sur une épine, donc c'est sans doute pas grand-chose. Vous n'avez sans doute pas fait grand-chose ou pas dit grand-chose, ou alors ça a paru très anodin, ça vous a paru très anodin, et ça a déclenché les murs. Hein. Voilà, je vous disais, Isa représente la glace, le mur de glace, et ça a déclenché les murs de protection chez cette personne. Ce qu'on vous dit avec Dagas, c'est que ça fait partie du processus de transformation, de transmutation, d'épiphanie de cette personne. Donc l'épiphanie va avoir lieu, l'éveil va avoir lieu, la clarification est en train d'avoir lieu. Pourquoi ? Parce que c'est une des étapes obligées sur ce processus-là, en fait. La cage s'est ouverte, hein, je pense. Hein. La cage est en train de s'ouvrir ici. Donc on a quelqu'un qui, là, est dans les pensées obsessionnelles de ce qui s'est passé, de vous, en fait, qui est obsédé vraiment par vous, c'est-à-dire qui se pose 3 millions de questions sur pourquoi lui, pourquoi elle, pourquoi je ressens tout ça, pourquoi je pense à tout ça, pourquoi j'arrive pas à penser à autre chose. Quelqu'un qui est profondément tiraillé, en fait, hein, par vous. Potentiellement, vous n'êtes même plus dans la vie l'un de l'autre, mais c'est une personne qui pense H24. Qui rêve de vous, qui pense à vous, que cette personne soit au travail, dans sa voiture, dans sa douche, sur ses toilettes, c'est quelqu'un qui pense à vous. Parce que vous venez remuer l'ombre, pour le dire poliment. Et donc ça a mis, hein, ce côté... ça pique. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qui s'est passé, je pense. Hein. Pour moi, je suis sur une personne qui n'a pas compris ce qu'il s'est passé. Qui peut qui peut avoir l'impression un petit peu fantasque d'être l'objet d'un mauvais sort, hein, quelque chose comme ça, avec ce côté très obsessionnel. On est sur quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive ici. Mais genre pas du tout. C'est peut-être vous qui vivez ça, hein, cette phase obsessionnelle. Sachez que cette phase a une fin, hein, c'est pour venir vraiment remuer, mélanger tout ce qu'il y a à l'intérieur jusqu'au moment où la lumière va se faire, la lumière va s'allumer et vous allez comprendre quelque chose. Alors pour certains, c'est quelque chose à comprendre, pour d'autres, c'est cette énergie, cette sensation où vous vous ouvrez littéralement en deux et il y a quelque chose qui sort. Dagas représente l'éveil. Hein. L'éveil, ça peut être violent. Plus on est dans la défense de quelque chose, dans la défense des endroits les plus fragiles de nous-mêmes, plus on a de murs à l'intérieur, plus l'éveil est violent, hein, nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de choses à exploser. Hein. Beaucoup de cages à exploser. Mais ça devient obsédant. L'obsession mène à ça, hein, à l'éveil. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Dagas, ça n'est que la première porte qu'on ouvre sur un tout nouvel univers. Hein. Donc cette personne ici, ou vous,
s'apprête à passer cette première porte, c'est-à-dire à mettre un pied dans un tout nouvel univers. Dagaz représente le fait de s'embarquer sans savoir trop comment ni pourquoi dans une nouvelle aventure. C'est le début de quelque chose ici, hein. On s'embarque dans quelque chose, on tente une nouvelle aventure. Mais avant de pouvoir tenter l'aventure, il faut exploser tous les murs intérieurs qui nous disent non mais c'est pas possible. Donc c'est quelqu'un qui lutte aussi en ce moment contre l'impossibilité dans sa vie, que ce soit par rapport à vous ou de manière générale. Je le répète, c'est peut-être vous qui luttez contre ça aussi, hein. Et dans ce cas-là, le message pour vous, c'est sachez qu'il y a une fin à cette période-là qui peut être profondément obsessionnelle, dans laquelle vous êtes peut-être entré au contact de quelqu'un sur lequel ou sur laquelle vous vous êtes blessé. Le but de tout ça étant de vous ouvrir la porte sur un tout nouvel univers, sur une nouvelle perception des choses, une nouvelle perception de la vie. Dagaz, c'est la porte. Enfin, c'est pas la porte, c'est le tapis sous lequel il y a une trappe qui permet de sortir de la matrice, hein. Et donc d'accéder à un tout nouveau champ de perception, de compréhension. D'où cette notion de cage, hein, parce que cette cage-là, ici, représente toutes les conceptions sociales, sociétales, de l'éducation, les dogmes, tout ce qu'on nous a inculqué pendant très longtemps, dans lesquels on s'est enfermé de façon très sage. D'où cette notion de matrice. Donc on a quelqu'un qui vit ça en ce moment. Et on me montre en fait que cette personne, elle a eu une réaction vis-à-vis de vous. Alors je le répète, hein, c'est important, soit c'est l'autre personne, soit c'est vous. Voilà, hein, surtout n'adaptez pas à votre situation, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens. Ne cherchez pas plus loin, c'est très important. Et on me montre tous ces murs qui se sont fermés à l'intérieur à votre contact, au contact de cette blessure qui de prime abord a paru très anodine. Et on me le montre là comme ça, comme s'il y avait juste une goutte de sang sur mon doigt. Et ce truc qui de prime abord a paru très anodin, où on s'est dit non mais ça va guérir, c'est rien, en fait c'est infecté. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui a pris du temps ici. Parce on s'est défendu, hein, du fait que c'était une blessure, on s'est défendu du fait qu'on avait mal, on n'y a pas cru, on a dit non mais c'est pas grave, on n'y a pas porté attention, il y a une notion de déni ici, on a été dans le déni pendant longtemps, avec tous ces murs qui se sont fermés à l'intérieur, et cette blessure s'est infectée en fait. Cette blessure s'est infectée. Et il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne qui est en train d'exploser les murs les uns après les autres. Donc ça demande une force colossale. C'est ça l'énergie d'éveil, hein. C'est une espèce d'impulsion de vie, une espèce d'impulsion divine qui vient de l'intérieur, on ne sait pas d'où, et qui fait absolument tout exploser, tous les murs, toutes les murailles, toutes les forteresses, peu importe l'épaisseur de ces trucs, ça fait absolument tout exploser. Et donc cette puissance-là est à l'œuvre en ce moment chez cette personne pour arriver à ça. Donc là, pour moi, je pense qu'on est sur des gens qui ont vécu ou qui sont en train de vivre des éveils qui sont extrêmement violents. Extrêmement violents. Mais c'est donc, cette violence est à l'image, en fait, cette puissance est à l'image du nombre de murs, en fait, hein, du nombre de couches qui ont été mises en mode défense chez cette personne pour se protéger de vous. Quoi que vous ayez fait, qui que vous soyez. Pour certains, on vous dit c'est ce qu'il faut faire, hein, ou c'est ce qui est en train de se passer, toutes vos défenses sont en train de sauter. Et pour certains, on vous dit il faut faire sauter vos défenses. Il faut faire sauter vos murs de glace, là. Il faut faire sauter l'apparence, on me dit d'inamotivité
d'inémotivité, c'est-à-dire genre moi je suis pas sensible, je suis pas hypersensible, je suis pas émotif, je ravale toutes mes émotions, je ne montre rien. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour certains, c'est ce que vous avez construit. Vous avez construit des murs et des murs et des murs sur votre émotivité, sur votre sensibilité. Et il y a une force intérieure qui est en train ou qui va faire exploser tout ça. Et pour certains, vous pourriez vivre des remontées émotionnelles très denses, très intenses. Et en fait, ce sont vos barrages intérieurs qui ont lâché ou qui sont en train de lâcher. Parce que votre émotivité, votre sensibilité, c'est qui vous êtes. Et on me ramène à cette histoire de piqûre d'épines, là, où on me dit c'est parti de quelque chose d'anodin au départ, ou alors ça va partir de quelque chose d'anodin au départ. Mais c'est beaucoup plus important que ce que vous avez cru ou que ce que vous croyez. Pour certains, on vous dit cette personne est beaucoup plus importante que ce que vous avez cru ou que ce que vous croyez. C'est quelqu'un qui vous a infecté, mais c'est pas au sens négatif, et vous avez infecté cette personne aussi, vous voyez, c'est deux épines qui se font face ici, donc on s'est infecté l'un l'autre, on s'est dans la peau littéralement, et du coup c'est pour ça que ça vire à l'obsession. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, cette phase obsessionnelle, d'accord? Et cette personne en face est en train de le vivre aujourd'hui, d'accord? Et on me montre des murs qui sont en train de sauter les uns après les autres. Vraiment, du coup, il y a une charge violente derrière. On me montre un torrent qui déferle, donc vraiment un barrage qui s'écroule, et la puissance de l'eau qui dévaste tout sur son passage, quoi. C'est-à-dire que c'est un petit peu la politique de la terre brûlée, mais avec de la flotte, quoi. On va absolument tout fracasser, tout enlever, tout nettoyer. Il restera plus rien. Après, ce sera tout clean, tout propre, mais il restera plus rien. Voilà, et donc ça vient pour illustrer un petit peu la violence de cet éveil qui est en train d'être vécu ou qui va être vécu, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu. Et donc là, on vient vous expliquer ce que c'est parce que il fallait cette force-là et cette puissance-là, c'était nécessaire pour venir faire exploser toutes les barrières, tous les barrages, tous les murs que vous aviez érigés à l'intérieur de vous pour protéger cette petite blessure, mais qui s'est infectée avec le temps, en fait, et qui a pris des proportions sans doute très très importantes. Ok. Donc l'éveil, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a après l'éveil? On a le chemin avec Raido. Alors Raido, on pourrait l'associer à l'arcane du chariot dans le tarot. Ça représente le chariot, ça représente le voyage, ça représente l'aventure qu'on avait déjà avec Dagaz. Donc c'est la suite ici. Je vous disais, Dagaz, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle perception. C'est la porte qui s'ouvre sur le champ des possibles, sur une nouvelle dimension. Mais ça peut être au sens littéral, vraiment. Il peut y avoir un changement. Là, il y a un changement énergétique tellement fort que des choses qu'on n'était pas capable d'entendre avant, de comprendre, de percevoir, d'accepter, après, ça devient réel, en fait, dans notre vie. Là, c'est l'ouverture, ni plus ni moins, à la spiritualité. Cette personne ici, elle est en train de vivre cette ouverture de conscience. Il y a probablement un gros téléchargement d'informations ici, et donc l'ouverture au champ des possibles, l'ouverture à la spiritualité, l'ouverture à d'autres champs de conscience, l'ouverture à d'autres réalités. On me montre la porte s'est ouverte, en fait. On me montre cette personne qui vient d'ouvrir la porte, qui est dans une chambre toute noire, et au-delà de cette porte, il y a quoi? Il y a l'univers.
Voilà, donc on est dans cette dimension-là, en fait, d'entrer dans l'inconnu. C'est quelqu'un qui va faire ce pas-là, mais rendez-vous compte à quel point c'est flippant, quoi. Donc, le chemin est en train de s'ouvrir, ici c'est ouvert, et la suite c'est quoi? Ben, c'est le chemin. C'est comprendre qu'on est sur un chemin, c'est comprendre que l'on doit cheminer, que l'on est là pour cheminer, que l'on est là pour progresser, que l'on est là pour évoluer, et tout apprendre, tout intégrer, ou le plus possible, de cette nouvelle dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus haute, beaucoup plus élevée. Donc c'est quelqu'un qui s'engage sur le chemin. Le chemin avec un C majuscule, hein, sur le chemin. Sans doute celui sur lequel vous vous êtes embarqué il y a quelques mois ou quelques années. Après vous-même avoir été piqué, ok, et cette personne, voilà, et c'est ça en fait. Hein. Il y avait une épine et maintenant il y en a une deuxième. Vous êtes peut-être tous les deux des écorchés vifs d'ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, hein, cette dimension de se retrouver dans le regard l'un de l'autre, ou d'avoir l'impression d'avoir vécu sans doute des choses similaires. Ouais, j'ai cette notion d'écorché vif ici. D'écorché vif. Donc c'est quelqu'un qui doit faire ce chemin-là, qui va le faire. La porte s'est ouverte. Hein. De toute façon, on me montre, hein, à un moment donné, on peut regarder derrière soi, mais il n'y a plus rien derrière soi, il n'y a plus rien. Tout a été emporté, tout a été lavé, il n'y a même plus de lumière, tout est noir. La seule chose qu'on peut faire, c'est littéralement passer le seuil de la porte. Donc c'est quelqu'un qui s'engage là, qui va s'engager sur ce cheminement-là, beaucoup plus haut, beaucoup plus spirituel, qui entame son propre chemin, finalement. Pour certains, on vous dit, la porte, vous avez ouvert la porte il y a un certain temps, il est temps de s'embarquer littéralement sur ce chemin-là et de vous jeter dans le vide. Il y a une nouvelle aventure ici, hein. On invite cette personne à s'élancer dans cette nouvelle aventure. Alors laquelle, ce sera différent pour chacun. Le chemin est différent pour chacun. Parce que la forme est différente pour chacun. Après, dans le fond, on expérimente tous et toutes la même chose à des degrés plus ou moins importants de violence, justement, hein, selon le nombre de murs qu'on a érigés à l'intérieur. Et là, il y avait un sacré nombre de murs. C'est quelqu'un qui est mûr aujourd'hui pour faire ce pas. Donc là, on est sur une personne, si elle vit ça en ce moment, c'est pas quelqu'un qui va bien, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va sortir de ça. Qui a cette résilience-là. Hein. Je vous parlais de cette puissance, ce torrent-là qui déferle à l'intérieur. C'est un torrent de lumière. Hein. Donc c'est pas... Il y a autre chose derrière. Hein. Il y a autre chose derrière et cette personne, elle y est poussée. Elle y est poussée. Mais c'est quelqu'un, on me montre, qui a ouvert la porte. Donc cette personne va s'embarquer sur le chemin, même si, comme je vous disais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut regarder un petit peu par-dessus son épaule de temps en temps avec cette carte du passé. Mais il n'y a plus rien à voir, en fait. On me montre comme ça, hein, cette personne qui se retourne sur cette pièce toute noire, et il n'y a plus rien. Non seulement il n'y a plus rien à voir, mais il n'y a plus rien du tout. Tout a été explosé, lavé, expulsé. Mais on est dans les énergies du 7 ici avec Raido et cette carte-là. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte du passé et en même temps ça nous dit voir devant et en soi. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, je pense, est en train, ou c'est peut-être vous, de faire le bilan, hein, le bilan du passé, alors le bilan du chemin qui a été parcouru. J'entends tout ça pour ça. Ok, super, tout ça pour ça. On peut être un petit peu dépité de temps en temps quand on vit ça, parce qu'on se dit, si le but c'était d'en arriver là, pourquoi on m'a pas mis là à la base, quoi, ça aurait été plus simple. Ben oui mais non, parce que le chemin justement n'aurait pas été fait, les choses n'auraient pas été comprises, l'éveil n'aurait pas pu avoir lieu. Il faut savoir que ces murs qu'on démonte à l'intérieur de soi, on ne les démonte pas que pour soi énergétiquement, il y a des liens, qu'ils soient transgénérationnels ou qu'ils soient collectifs. Donc c'est plus grand que nous, hein, ce genre d'expérience-là. Donc
Là, on est sur quelqu'un qui va arrêter justement de se retourner sur le passé parce qu'il n'y a plus rien dans ce passé, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à trouver. Tout a été explosé, expulsé, nettoyé, il n'y a plus que le noir. Et donc cette personne-là s'apprête vraiment à faire ce pas. On montre quelqu'un qui va se jeter dans le vide, qui va tomber dans le vide et qui va se retrouver en apesanteur dans l'univers. Voilà. pour la symbolique, c'est ça. Donc c'est un vrai... si je reprends... je sais pas pourquoi j'ai des... on me renvoie à Indiana Jones. C'est comme quand, vous savez, quand il doit... il se retrouve... il est là, il doit aller là, et au milieu, il y a un grand vide. Un vide, il n'y a rien, quoi. Et vous savez, il jette du sable et il y a un chemin qui se dévoile. Mais ça fout les chocottes quand même. Et c'est un petit peu ça ici. C'est un petit peu ce même genre d'énergie-là. C'est le grand saut, quoi. Le grand saut dans l'inconnu. Et c'est la foi. C'est la foi. Donc c'est quelqu'un, et c'est pour ça que je vous parlais de spiritualité. C'est quelqu'un qui est en train de reconnecter à sa spiritualité, à sa foi, et à une dimension beaucoup plus spirituelle de la vie, dans le sens où ici on peut avoir des gens qui sont en train de quitter la religion, qui sont en train de quitter le dogmatisme, qui sont en train de quitter un poids éducationnel très fort, hein, très pesant. Et là, le monde change. Hein. C'est ça, cette notion d'entrer dans une nouvelle dimension, de changer d'univers. Hein. C'est quelqu'un qui change d'univers ici. C'est pas petit ici, hein, au contraire, hein, c'est très fort. Hein. Pour certains, c'est le chemin que vous avez parcouru. Et on vous le répète pour que vous preniez conscience de ce que vous avez traversé, d'à quel point ce que vous avez fait, c'est épique. Il y a une dimension héroïque derrière. Vous faites partie peut-être des 4%, des 1% ou des 4% qui font ça. Même s'il y a une accélération là-dessus, nous restons une minorité à véritablement faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, et donc si j'en reviens à vous, accordez-vous ce crédit-là, c'est important. Cette reconnaissance de votre propre chemin. Parce que c'est pas un chemin facile. Hein. C'est un chemin de foi. D'aucuns diraient que c'est un chemin de croix. Ça n'est pas simple de faire ça. Donc accordez-vous ce crédit-là à vous. Et puis bien évidemment, accordez-le à cette personne, indépendamment du temps qui a passé, ou qui passe. On a Uruz avec la gestation et le soutien. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. Hein. C'est quelqu'un qui est très accompagné, qui est très guidé, qui va vers l'harmonie et l'amour, hein, bien évidemment. Alors Uruz, c'est intéressant parce que, et ça fait partie du chemin de cette personne-là, Uruz, au-delà du fait de représenter le soutien des guides, notamment le soutien de l'univers, Uruz représente le potentiel qui n'a pas été apprivoisé, le potentiel qui est encore à trouver. C'est aussi une force gravitationnelle, Uruz. Plus on va se rapprocher d'Uruz, c'est-à-dire de son potentiel, c'est un petit peu, vous savez, comme les satellites qu'on envoie, par exemple, je ne sais pas, vers Mars, et qu'on envoie d'abord vers la Lune, pour qu'elle se charge de cette énergie gravitationnelle, et avec une poussée, elles vont pouvoir prendre d'autant plus de vitesse. Uruz représente la vitesse d'ailleurs. Hein. Donc c'est quelqu'un qui gagne en vitesse. C'est pour ça que je vous disais, ça a sans doute été très très lent, mais c'est quelqu'un qui là, depuis que cette porte s'est ouverte, est en train de gagner en vitesse. Une espèce de vitesse assez phénoménale. C'est quelqu'un aussi qui... il y a une notion liée aussi avec Uruz aux capacités physiques, c'est-à-dire à l'énergie vitale.
Et on me renvoie cette idée d'énergie intérieure. C'est quelqu'un qui doit être infusé en ce moment, peut-être qu'à des montées en température très fortes ou des éveils de Kundalini, c'est possible. C'est peut-être quelqu'un avec ce côté obsessionnel qui passe des nuits, on va dire, très humides, très perturbantes, avec des montées comme ça énergétiques, parce que son corps est préparé en fait à recevoir les téléchargements, les canalisations et à accueillir son potentiel, parce qu'il y a un potentiel ici très puissant, très fort. Très très puissant ici. Il y a quelque chose de très particulier. Quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qu'on a comme potentiel ici? Ah, j'ai pas pris... mince. Alors, attendez. Hop. Voilà, je voulais prendre mes runes. Rechi. Qu'est-ce qu'on a comme potentiel ici? Ça fait partie de son cheminement aussi, hein, de découvrir ce potentiel, de taper dedans. Ça fait sans doute partie de ce que cette personne a réalisé. C'est pas pour rien, quand on a des éveils aussi violents, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec derrière. C'est quoi ça ici? Alors c'est lié à la puissance de... Alors il y a une notion de contrat avec Gébo. Gébo représente l'harmonie, l'amour, mais ça représente aussi les contrats, les partenariats. C'est une énergie de confiance, de cadeau. Vraiment de contrat, de partenariat, ça représente les échanges aussi. Alors Gébo, s'il est mal aspecté, ça peut représenter le sacrifice aussi, mais il y a une notion de contrat entre vous, sans doute, hein, ou c'est lié à une mission de ce côté-là, quelqu'un qui a quelque chose à accomplir. Hein. De toute façon, avec un potentiel pareil, il y a forcément quelque chose à en faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Agalaz. Et on a Otalaz. Otala. Alors, c'est intéressant parce que je vous parlais de potentiel ici. Agalaz représente... alors, ça peut représenter les échecs et les perturbations, mais ça représente surtout les forces incontrôlables de la nature. Ouais, c'est ce qu'on ne contrôle pas à Galaz. C'est ce qu'on ne contrôle pas. Et c'est intéressant parce que Otalaz, ici, va nous parler du droit de naissance, du lieu où on est né, de notre héritage, de ce qui coule dans notre sang, de l'héritage. De l'héritage de manière générale, de ce qu'on porte. Là, on a quand même des énergies assez fortes de mouton noir, hein, c'est-à-dire une personne qui est venue nettoyer sa lignée, mais genre de fond en comble. Hein. Et pour faire ça, il faut une sacrée puissance. C'est peut-être ce que vous faites vous aussi, hein, d'où cette notion d'écorché vif. Et que c'est comme ça que vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez. C'est pas des chemins évidents ici. Hein. Le fait de tout faire exploser, en fait. Hein. Et il faut une sacrée puissance pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde. C'est quelqu'un qu'on a essayé de contrôler sans doute toute sa vie, qui est absolument incontrôlable. Absolument incontrôlable. C'est quelqu'un qu'on a... Vous savez, on me montre un triangle qu'on essaye de rentrer dans un carré ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un on a essayé de donner une forme à quelqu'un qui était indéformable. Et donc, il y a une notion de contrainte et de pression, en fait. Cette personne, elle a été contrainte et mise sous pression toute sa vie pour rentrer dans un moule, sans doute, hein, pour se conformer. C'est pour ça aussi que j'avais cette notion de différence entre la religion et la spiritualité, parce que la religion, c'est vraiment le moule dans lequel on essaye de faire rentrer tout le monde.
D'où la pratique de la conversion, hein. On vous fait rentrer dans quelque chose. Quand la spiritualité, c'est vraiment cette énergie qui vient de l'intérieur et qui vous fait tout exploser tout ça, en fait, hein. Et là, j'ai ça sur cette personne-là. Quelqu'un qui est indéformable, mais vraiment, hein, indéformable. C'est ça, c'est pour ça que j'avais le triangle. Le triangle en géométrie ou en construction est la seule forme indéformable. Et c'est pour ça que, par exemple, les anciennes maisons, elles avaient des jambages. Vous voyez, quand il y a un poteau comme ça droit, on met souvent un truc comme ça fait un triangle, et donc la forme devient indéformable. Cette personne est... j'avais même pas fait gaffe, cette personne est un triangle. Vous êtes deux triangles. Et je pense que toute sa vie, cette personne, elle a été sous contrainte et sous pression, justement, pour la pression de l'adaptation, en fait. La pression d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde, d'être... alors, parfaite peut-être, aux yeux des parents, de la société. C'est possible. Mais c'est quelqu'un qui a... Ah, d'accord. Ok, c'est quelqu'un qui a été... Alors, si je continue sur la thématique du triangle, c'est quelqu'un qui a été obligé d'être un triangle. C'est-à-dire que c'est une personne qui a été tellement sous pression et sous contrainte en permanence que pour protéger sa propre intégrité, c'est-à-dire au niveau du noyau divin, hein, au niveau de la particule divine, au niveau de l'essence que cette personne porte, cette personne au niveau psychique, a dû se protéger comme ça. C'est quelqu'un qui est devenu un triangle, qui est devenu indéformable et qui est devenu sans doute très, très constipé, quoi. Plein de... très aigu, très tranchant. Parce que ça a été son moyen de survie, son moyen de sauvegarde, pour garder à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle cette essence divine, cette particule divine, pour la garder intouchée, en fait, intouchable. Et donc il y a dû y avoir une pression de dingue. Mais vous savez, cette pression, c'est cette pression qui transforme le charbon en diamant, quoi. Hein, voilà, donc c'est une pression incommensurable. Et cette personne, pour résister à cette pression, est devenue un triangle. Voilà, la façon dont on me le montre, pour devenir indéformable. Donc il y a une force de caractère derrière qui est impressionnante, sans doute. Mais ça peut ne pas paraître, hein, on peut ne pas s'en apercevoir. De prime abord, c'est peut-être quelqu'un qui a l'air bizarre, quoi. Hein. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à lui-même ou à elle-même, qui est resté bizarre, et qui donc, tous les jours de sa vie, fait face à une pression terrible de l'extérieur parce que il ou elle est très différent. Très différent. Alors vous verrez comment ça vous parle, cette symbolique du triangle. Le triangle est la seule forme indéformable et vous êtes tous les deux des triangles. C'est-à-dire que peu importe la pression qui a été la vôtre, sur laquelle, enfin, la pression qu'on vous a mise, vous n'avez pas été déformé. Mais vous avez dû aussi, pour pouvoir vous protéger, justement, être toujours plus froid, distant, on me dit pointu, aigu, peut-être caustique. D'accord, il y a peut-être des gens ici qui se protègent beaucoup par l'humour. L'humour froid, l'humour noir, l'humour glaçant, des remarques comme ça, des pics, hein, ça pique. Ça pique. Alors que c'est sans doute pas du tout ce que vous êtes à l'intérieur, d'où cet océan, ce torrent, hein, toute cette eau, toute cette émotivité dont je parlais tout à l'heure. Cette personne, c'est pareil. Cette personne, c'est pareil. Et on a un potentiel ici très fort, très très fort. C'est quelqu'un qui porte, je pense, dans son ADN, dans son histoire, c'est quelqu'un qui s'est incarné avec ça, en fait, avec ce potentiel. C'est son héritage, hein, c'est sa grâce, la capacité à faire exploser les schémas, à faire exploser les codes. Cette personne, c'est une force de la nature, en fait. Il n'y a rien qui l'arrête, il n'y a rien qui la déforme. C'est ça son potentiel. Vous avez probablement le même, hein. Après il s'exprime sans doute différemment.
Mais moi, j'ai quand même deux personnes ici qui sont très similaires, hein. Qui sont pas orientées de la même façon, mais qui sont très similaires et qui font la même chose. Qui font la même chose. C'est quelqu'un qui s'est sans doute engagé justement à faire exploser tout ça au niveau du transgénérationnel, au niveau des codes de la société, au niveau d'un certain nombre de choses. Et on me dit, cette notion de contrat, c'est parce que c'est plus simple de faire ça quand on est à deux. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, tout ce processus-là, c'est souvent tout seul qu'il faut le vivre. Donc je pense que ça, c'est plutôt la suite en vérité. Mais au-delà de ça, c'est le contrat d'engagement, hein. Nos âmes s'engagent à faire un certain nombre de choses, notamment à être au service d'eux. Les gens qui s'incarnent avec cette dimension de mouton noir s'incarnent avec cet engagement-là de faire exploser les lignées en place, les souffrances en place, de libérer, hein, de faire de la place, de nettoyer, d'où cette notion de torrent. Cette personne est ce torrent dont je vous parle tout à l'heure, dont je vous parlais tout à l'heure, d'où cette énergie de force incontrôlable. C'est une force de la nature, cette personne, mais c'est quelqu'un qui paraît pas forcément comme ça, alors que c'est étonnant comme ça doit être étonnant et détonnant comme personnalité ici. Ok. Une dernière carte. On a le coquillage avec s'extraire de sa coquille, la timidité et l'isolement. Et on revient avec voir devant et en soi. Donc cette personne, elle va arriver là bientôt à ce 1, hein, à cette nouvelle étape qui va consister à sortir de son isolement, sortir de sa timidité, sortir de sa réserve, sortir de sa coquille. Peut-être par rapport à vous, mais peut-être aussi de manière générale par rapport à cette notion de spiritualité. Je pense que c'est quelqu'un qui s'ouvre à ça, de façon assez circonspecte, assez timide, parce que ça faisait pas forcément partie de... c'est peut-être quelqu'un qui était familier de ça, mais pas au point de... pas à ce point-là, quoi. Parce que là, c'est quelque chose, on me dit, c'est dans ses veines. Avec cette notion d'avoir été infecté, c'est dans ses veines aujourd'hui. Ça fait partie de lui, ça fait partie d'elle. Et ça demande une certaine dose de courage, hein, d'afficher ça pour de bon, voire de vouloir en vivre, ou de vouloir en faire une pratique quotidienne, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va sortir de son isolement, de sa retraite, de son retrait. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, j'ai une puissance assez phénoménale ici, et en même temps, j'ai une espèce de pudeur, de sensibilité, de douceur. C'est assez... le parallèle, c'est pas un paradoxe, hein, c'est un parallèle. Donc les deux peuvent fonctionner ensemble dans la même personne tout à fait très bien, mais c'est déroutant comme énergie. C'est déroutant. C'est quelqu'un de très doux. Mais qui peut avoir voilà, un extérieur ou une façon de parler qui peut être caustique, tranchante, voire parfois un peu méchant. Ce sont les pointes du triangle en fait. C'est rigolo cette image, ce sont les pointes du triangle. Ok. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne ? Qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne ?
La nouveauté, le départ et la création avec le 22. Elle tient le monde dans ses mains. C'est quelqu'un qui s'embarque sur ce chemin, hein, qui est prêt, qui est prête à s'embarquer sur ce chemin. Qui est prêt à sauter dans ce nouveau monde. Sans doute que vous lui avez montré la voie d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être juste énergétiquement ou d'un point de vue quantique. Hein. C'est probablement quelqu'un qui pense que vous tenez son monde dans vos mains, d'une façon ou d'une autre. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose. C'est pour ça que j'avais cette notion de contrat. C'est quelqu'un qui vous observe aussi peut-être par un trou de serrure. Il y a une notion ici d'être la clé. Mais c'est pas vous la clé, c'est cette personne. Il y a une notion, vous savez, je pense que vous avez été la porte. On peut avoir la clé, tant qu'on ne trouve pas la porte, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. On peut avoir la porte, tant qu'on n'a pas la clé. On va rester longtemps devant la porte. Il y a quelque chose ici avec la notion de serrure, la notion de clé, la notion de destinée. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous êtes derrière la porte, ou que vous êtes sa destinée, ou que vous êtes sa clé. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes un élément clé de sa vie. Cette personne, elle a compris ça. Vous êtes sa clé, ou vous êtes derrière la porte. Je ne sais pas trop comment le traduire ici, ce sera différent pour chacun, mais vous êtes central. Très importante pour cette personne. C'est quelqu'un qui est prêt au départ, là. Hein. Prêt à monter dans le train, à rattraper le retard, je ne sais pas trop, à créer quelque chose. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous. Parce qu'il y a une notion de reconnaissance ici. Vous tenez le monde de cette personne dans vos mains d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est une question de perception. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Ouais. Et vous voyez cette histoire de tatouage, vous disiez, vous êtes dans la peau l'un et l'autre, mais vous vous êtes inscrits l'un sur l'autre en fait. Hein. Il y a quelque chose ici de très... Oui, c'est charnel, mais c'est pas forcément dans la dimension sexuelle, hein, c'est vraiment le rapport à la peau, au fait d'avoir l'autre inscrit en nous ou sur la peau, il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est quelqu'un qui vous a dans sa ligne de mire, hein, vraiment, et qui veut ce nouveau départ avec vous. J'aimerais vous passer les sensations que je reçois parce que c'est très agréable. C'est très agréable. Je pense aussi qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un qui identifie très bien que vous êtes déjà dans ce nouveau monde. C'est peut-être quelqu'un qui jusque-là n'avait pas compris en fait. Et du fait d'être passé par ça, par toutes ces étapes-là, c'est quelqu'un qui a réalisé derrière ce que vous avez vécu. Vous n'en avez peut-être pas forcément discuté, hein, ou pas plus que ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui conscientise véritablement ce qu'il s'est passé pour vous et en vous. Parce que cette personne, elle a vécu exactement la même chose. Et donc, mais c'est tout nouveau pour cette personne, hein. C'est tout nouveau. Mais c'est quelqu'un qui s'embarque dans cette nouvelle aventure et qui veut s'embarquer avec vous, qui veut ce nouveau départ, hein, et qui veut créer quelque chose. Parce qu'on peut vouloir un nouveau départ, mais tout seul sur le chemin, hein, juste voilà, vagabonder, voir ce qui se passe. Alors que là, on est dans un objectif de création. Et on a 2 fois le 22 avec cette notion il y a quelque chose qui est en gestation chez cette personne. Et pour créer ça, la seule chose que cette personne a en ligne de mire, c'est vous. Donc cette personne, elle vous a identifié, elle vous identifie comme la clé en fait. On me montre la clé dans le jeu de Béline, donc la notion de destinée ici, qui est très forte.
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Oula. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? On a la sagesse, la tempérance et le calme avec le 11. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui arrive dans ces états-là. Hein. Qui va y arriver. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de repos en ce moment. Parce que quand on traverse ça, c'est quand même pas évident. On est sur quelqu'un qui a atteint ici un autre niveau de sagesse, voire qui reconnecte avec sa sagesse, qui s'apaise aussi beaucoup. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez toujours connu comme étant un petit peu agité, ou de toute façon il y a une notion de différence chez cette personne en termes de tempérament ou de façon d'être, de façon d'être, de façon de se comporter, qui a toujours été peut-être un petit peu erratique. Ou un truc voilà un petit peu bizarre, hein, j'ai ce mot-là. C'est quelqu'un ici qui s'apaise. Cette personne vous dit je m'apaise, je suis en train de m'apaiser, je suis en train de me reposer, je me reconnecte à ma sagesse, j'essaye de comprendre par quoi je passe, par quoi je suis passée. J'ai besoin de temps, hein. La tempérance, on parle de ça aussi, hein, du besoin de temps. On a quelqu'un qui se libère ici, hein, qui se libère. Qui a sans doute donc encore des choses à libérer dans sa vie. Hein. Probablement quelqu'un qui fait le ménage, ou qui va faire le ménage, selon où en est cette personne dans tout ce processus-là qu'on a vu. Hein. Mais tout ça, ce sont des étapes obligées. C'est pour ça que je vous disais que même si on avait Gébo avec la notion de contrat, tout ça là, et même la notion de tempérance, ce sont souvent c'est toujours des étapes que l'on passe seul. Hein. C'est nécessaire de vivre ça seul parce qu'il est nécessaire de ne pas être sous influence. Donc c'est probablement une personne aussi qui fait le vide autour d'elle. Hein, parce qu'il y a ce fort besoin de calme. De n'avoir personne pour nous dire quoi faire, quoi penser, comment penser, etc. etc. Et de toute façon, on a vu qu'il y avait un isolement. Hein. Cette personne, elle s'est isolée ou elle est isolée, mais c'est nécessaire hein, pour atteindre cet état-là. C'est quelque chose qui peut durer des semaines, des mois. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Non, j'en ai trop. Je vais prendre celle-là. La prière, le vœu et la foi. Bon, ça fait 2 fois que j'ai cette carte-là en dos de deck avec la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc c'est quelqu'un qui reprend sa liberté. Peut-être qu'il va bouger d'ailleurs, hein, qui va... Alors là, on vous dit, ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Donc il y a peut-être quelque chose au printemps, mais c'est quelqu'un qui retrouve sa liberté avec cette idée de faire le ménage. Donc la prière, le vœu et la foi. Donc c'est quelqu'un qui prie, hein, qui prie beaucoup, qui demande, qui espère. Ce chemin de foi, hein, c'est quelqu'un qui s'embarque sur ce chemin de foi parce que il ou elle ne peut plus rien faire d'autre. Hein. Absolument rien. Absolument rien. Donc... c'est une jolie guidance, vous verrez comment elle résonne avec vous. Si c'est vous qui êtes concerné, voilà, sachez que tout ça prend du temps, sachez que le passage par l'isolement, l'isolation est un passage obligé, et ça peut durer longtemps, d'accord? Et c'est pour ça que c'est un chemin de foi. La seule chose que l'on puisse faire là-dedans, c'est s'en remettre à soi-même et au divin, à l'univers, à la source, hein, peu importe. Le mot que vous mettez là-dessus. De toute façon, à un moment donné, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à prier. Hein. Voilà. Et on est un petit peu dans cette énergie-là, ici.
Ok, je vais vous tirer une dernière carte de cette personne pour vous, ce qu'elle veut vous dire, et je vous tirerai une carte pour vous. Et cette personne vous dit « envie de te voir ». J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. C'est pour ça, hein, cette notion d'apaisement. Les deux personnages regardent dans la direction l'un de l'autre. Votre souvenir, votre image, le fait de penser à vous apaise beaucoup cette personne. Ce qui n'a peut-être pas été le cas par le passé d'ailleurs, hein, avec cette dimension de c'est quelqu'un qui se défend de vous. Qui s'est beaucoup défendu de vous, de votre lien, de cette connexion. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir et qui espère que ça puisse se faire un jour peut-être. On ne sait pas. Faut laisser le processus se faire. Bon, bah, je ne m'attendais pas à cette guidance-là pour la première de la chaîne, mais pourquoi pas. On verra où ça nous mène. Alors, un petit message pour vous, des guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. Hein, il y avait la foi, on a la foi. Voilà, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Donc, ne perdez pas la foi. C'est un chemin de foi, c'est un chemin de croix. C'est pour ça que j'avais cette idée que de toute façon, à un moment donné, tout ce qu'on veut faire, c'est prier et espérer, quoi. Donc, ne perdez pas la foi. Le processus est en cours. Il est déjà bien amorcé. Hein. Cette personne, elle saute là. Hein. Mais elle saute vers vous. Et il y a une accélération avec Uruz. Il y a une accélération là. Donc voilà. Voilà pour cette petite, entre guillemets, guidance. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je pense pour l'instant avoir, on va dire, 2 grandes guidances par semaine sur cette chaîne. Ça me paraît bien. J'ai pas encore identifié si c'était spécial cancer ou si c'était moi en tant que cancer, en fait, le côté cancer. Donc, bon. Je vais les laisser comme ça pour l'instant, on verra bien ce que ça donne. Voilà, et donc ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée, journée, nuit, peu importe.